Actes des Apôtres, donc le chapitre 10, le verset 1 à 6. Lecture. Oui, vas-y. D'accord. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qui est Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coureur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Oui, c'est bon. Le verset 25 à 26. Mais lorsque Pétros entra, Cornélios vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Mais Pétros le releva en lui disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, mais Elohim m'a montré que je ne devais appeler aucun être humain souillé. » Tu peux arrêter comme ça. Oui, voilà. Une autre personne va lire le verset 44. Le verset 44. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Oui, gloire à Dieu. Donc ici, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par un médecin, d'accord? Un médecin qui était disciple de Jésus en la personne de Luc, d'accord? Il était disciple avant de devenir apôtre. Apôtre, c'est une fonction, d'accord? On ne va pas dans une école. C'est vrai qu'on a fini de créer des écoles aujourd'hui, hein? Les églises modernes, on a créé des écoles pour former les apôtres, pour former les prophètes, pour former les pasteurs. Ce n'est pas dans les Écritures. Tu ne peux pas former un apôtre, tu ne peux pas former un pasteur, tu ne peux pas former un prédicateur. Ce sont des dons en fait. Hein? Dieu a donné dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, ce sont les dons donnés pour l'édification des saints. Alléluia. Pour perfectionner les saints, pour amener l'église que nous sommes. Parce que nous sommes les saints. L'église n'est pas le bâtiment, au-delà du bâtiment qui nous abrite. C'est pour amener l'église à la maturité en fait. Hein, quand les gens qui sont matures, c'est comme des enfants qui deviennent matures, on a des enfants, ils sont autonomes en fait, ils peuvent se prendre eux-mêmes en charge. C'est ça, c'est la responsabilité et c'est la mission des ministères. Ce n'est pas de rendre les gens dépendants des hommes, dépendants des systèmes. 40 ans, où tu as 40 ans, tu as toujours besoin que tu dépends des prières des hommes de Dieu, des prières des pasteurs. Ce n'est pas le modèle apostolique, ce n'est pas le modèle des Écritures. D'accord? Et parce que la même grâce qui coule dans la vie d'un pasteur, d'un apôtre, c'est la même grâce, c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient vivre, qui vient faire de ton corps son habitation. Donc, je reviens un peu sur cet homme. L'Écriture dit que c'était un Romain, c'était un païen, d'accord? Il n'était pas juif, c'était un religieux et il cherchait Dieu à travers des activités. Dans la religion, il y a des activités. La religion, c'est quoi? C'est l'homme qui essaye par ses propres moyens à atteindre Dieu. Vous voyez, les gens, vous allez voir, les gens, ils vont construire des bâtiments.
en disant que ça c'est la maison de Dieu. Ils vont mettre des rites, beaucoup d'activités, des conditions. Si tu fais ici, si tu fais comme ça, Dieu va te faire ceci. Si tu fais ça, Dieu va... Donc ça, ce sont les hommes qui mettent ces choses en place, d'accord, pour essayer de toucher le cœur de Dieu ou pour apaiser le Seigneur. Mais le salut, c'est quelque chose qui est différent. Vous voyez, cet homme-ci, malgré qu'il faisait, il avait même des visions. Hein, on voit, c'est quelqu'un qui a des visions, et c'était des visions qui étaient des visions vraies, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas né de nouveau. D'accord? Donc, la religion ne garantit pas ou appartenir, être affilié à une religion, à un mouvement religieux, aussi ancien ou aussi nouveau soit-il, parce qu'il y a de nouvelles religions. Même le christianisme est devenu une religion, en fait. Ça ne fait pas de nous des sauvés, en fait. C'est une expérience qui est réelle. Le Seigneur, l'Écriture nous dit que cet homme-là, la religion, c'est des efforts humains pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer pour expérimenter la grâce de Dieu, des efforts humains charnels, en fait. Le salut, on ne peut pas atteindre Dieu par nos propres efforts, par nos propres moyens. Le Seigneur, c'est pourquoi Dieu est venu dans la personne de Jésus. C'est Dieu qui est venu vers nous. Alléluia. Il est venu vers nous pour nous amener à lui. Pour nous amener à lui à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous détache de toute attache humaine, chers frères et sœurs, spirituelle, des liens pour nous connecter, au Créateur. Donc, l'ange va lui dire, l'ange n'a pas sauvé, l'ange n'a pas prêché. Cet ange-là ne s'est pas mis à prêcher Monsieur Corneille pour l'amener au salut. D'accord? Il a une visitation, il a reçu un message. C'est des messagers, ils reçoivent des messages, une instruction. Voilà, fais ceci, va dans la maison de Simon Corroyeur. Donc, il y a un certain Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui était appelé par Dieu pour annoncer l'évangile. Le Seigneur va lui dire, même tu es Pierre sur cette pierre, c'est-à-dire que sur le rocher que je suis, je bâtirai mon église, les portes du séjour de mon époux. Donc, je t'ai donné les clés. Les clés, donc, le Seigneur parle là. Les clés du royaume, les clés là, c'est pas des clés physiques. Je te donne des clés. Les clés, c'est pour ouvrir. On dit les clés, on sait que c'est pour ouvrir et fermer. Donc, le royaume des cieux aussi, ça, il y a une porte, en fait. D'accord? Il y a une porte. Et ce qui nous permet de rentrer, c'est l'évangile. L'évangile, c'est une clé, en fait. D'accord? Et le Seigneur va réprimer les pharisiens de son époque. Il dit que vous fermez la porte, vous avez fermé la porte d'entrée aux gens et vous n'êtes pas entré vous-même. La clé de la science, vous avez pris la clé de la science, vous vous empêchez aux hommes de rentrer vous-même, vous n'êtes pas rentré, en fait. Donc, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, en fait. C'est l'évangile, c'est l'annonce de l'évangile. Dieu utilise l'évangile et il se sert des hommes pour que les gens puissent avoir accès, qu'ils puissent accéder à ce royaume-là. Alléluia. C'est comme Jésus quand il a prêché Nicodème. Nicodème, c'était un grand chef religieux. Il connaissait la loi. Il connaissait tous les rites, il connaissait tous les livres de Moïse. Chers frères et sœurs. Mais le Seigneur dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Il va lui dire cela 2 fois. Si tu n'es né de l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le début, c'est le commencement d'une vie avec Dieu. Ça nous ouvre les yeux pour qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse rentrer dans ce royaume, qu'on puisse voir. Parce que si tu ne vois pas, tu vas tâtonner. Ça t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir le royaume. C'est un royaume qui n'est pas visible, mais il est réel, en fait. Et tu peux le constater que par la nouvelle naissance. Il faut que ton esprit qui est mort revienne à la vie, en fait. Et c'est Christ qui te donne cette vie-là à travers l'évangile, à travers l'annonce de l'évangile. Donc je disais que les anges n'ont pas reçu le mandat, ils n'ont pas le mandat de prêcher aux hommes l'évangile. C'est un honneur que Dieu a donné aux hommes, en fait. Il a donné aux hommes, il a donné aux disciples que nous sommes. Hein? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est dans le livre
de Romains chapitre 10. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui annonce l'évangile? Donc c'est ça, Dieu utilise les hommes pour annoncer l'évangile afin que ceux-ci puissent accéder au salut. Donc le salut ici, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ou ce que tu as fait, ou ce que tu n'as pas fait. D'accord? Ou c'est que le salut n'a rien à voir, ça sont des œuvres en fait. Ça n'a rien à voir avec des œuvres humaines. Dieu ne nous sauve pas à travers nos œuvres humaines. C'est le Seigneur qui vient et nous l'accorde. C'est lui qui a accompli cette œuvre-là. Est-ce qu'on peut lire une écriture dans le livre de Romains? Non. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Oui. Éphésiens 2, 8. Attends. Non, vas-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, donc c'est par grâce qu'on est sauvé. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur, c'est un don qu'on ne mérite pas en fait. C'est un don immérité. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu me sauve parce que je ne sais pas où j'ai fait telle chose, j'ai accompli tel acte, j'ai construit un bâtiment, j'ai fait ceci, j'ai soutenu tel homme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ces choses. C'est Christ lui-même qui a accompli l'œuvre. Alléluia. Sur le bois de la croix, il a donné son sang. Alléluia. Son sang a coulé. Et si nous reprenons à cet appel, nous rentrons dans ce salut-là en fait. Dans la délivrance. Le salut, c'est la délivrance en fait. Ça englobe tout. C'est le salut du corps. Donc Dieu, il guérit nos corps malades. Il dit par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alléluia. Il nous a guéris sur le bois de la croix. Alléluia. Il réconcilie notre esprit avec Dieu et il change notre âme en fait. Notre âme, notre intelligence. Il renouvelle notre intelligence pour qu'on ne puisse plus penser de manière charnelle, de manière humaine, de manière traditionnelle, la façon dont on a été éduqué, mais qu'on puisse penser avec le Saint-Esprit en fait. Notre intelligence est renouvelée en fait. Il renouvelle notre intelligence, qu'on pense autrement, on voit le monde différemment. Alléluia. Donc le salut là, il est corps, il est âme, il est esprit. Dieu nous sauve entier en fait. Il nous sauve entier. Et qu'est-ce qu'il est dit? Tu peux continuer le verset 10. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, Oui. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On peut dire, nous sommes devenus son ouvrage. L'ouvrage là, ça peut signifier deux choses en fait, tu vois. L'ouvrage, c'est quelque chose que Dieu a fait. D'accord? Ou quelque chose qu'on utilise, oui. Donc, nous sommes ça dit que c'est Dieu qui nous a fait. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous sommes en même temps l'instrument qu'il utilise. Alléluia. Pourquoi? Parce que les œuvres sont préparées d'avance. Il nous fait rentrer dans les œuvres. Alléluia. Tout comme Pierre, voici Pierre. Pierre était chez son homonyme, chez un autre Simon en fait. Et là, il va avoir une vision. D'accord? Il va avoir une vision, une nappe sur 4 extrémités avec des animaux impurs. Et il voit qu'il va lui dire, allez, tu es mange. Tu es mange. Il va dire, non, jamais. Seigneur, rien de souillé n'est jamais rentré dans moi. Et le Seigneur va lui dire que non, ne considère pas impur. Donc c'était le langage de Dieu pour le préparer à aller je connais parce que les Juifs, ils ne se mélangeaient pas en fait. Les Juifs mais le Seigneur était venu pour les changer, pour changer cette façon-là. Parce que le salut n'était pas seulement... c'était pour tout le monde en fait. Donc le salut, parce qu'il est venu chez les siens, ils l'ont rejeté. Mais maintenant il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le poids de devenir. Donc l'autorisation est donnée à tout le monde en écoutant l'évangile. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné cette capacité-là de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par le Seigneur lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous voyons ici, donc, Pierre s'est rendu chez Corneille. D'accord? Il s'est rendu chez Corneille et quand il s'est présenté dans cette maison-là, Corneille avait rassemblé toute sa famille, les amis, les connaissances, les voisins
Et en voyant Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture nous dit qu'il s'est mis à vouloir adorer un homme. C'est ce que la Bible nous a dit hein, dans le verset 25. François, tu peux relire ça. Acte 10. Acte 10, verset 25, oui. Acte chapitre 10, verset 25, oui. Mais lorsque Pétros entra, Cornélius vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Oui, ici on peut mettre ça sous le compte de l'ignorance. Oui, continue Françoise. Mais Pétros le releva en lui disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Et s'entretenant avec lui... Oui, Françoise, tu peux arrêter là. Donc, on voit ici, donc il est face, Cornélius, c'est un païen, c'est un ignorant. D'accord? Il n'a pas la connaissance des Écritures. Pierre, lui, il sait que la seule personne que nous devons adorer, révérer, la seule personne qui est appelée à être révérée, c'est le Seigneur, c'est Jésus, d'accord? Malgré qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font appeler révérends. Je ne sais sur quelle base. Moi, je n'ai pas vu dans les Écritures révérend apôtre. Je n'ai pas vu révérend prophète. Je n'ai pas vu révérend... Et quand tu essayes même de vouloir corriger les gens, ils te disent que non, tu ne peux rien nous apprendre. Mais on ne peut pas, on suit les Écritures. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si on n'est pas d'accord. Pourquoi vous voulez que les gens se mélangent? On ne peut pas se mélanger si on n'est pas d'accord sur le plan doctrinal. Chers frères et sœurs, c'est la doctrine de Christ qui fait qui nous assemble. Hein. Si on n'est pas d'accord sur le plan doctrinal, on ne peut pas marcher ensemble. Même si on se réclame de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il a dit à cet homme, donc si ça c'est la responsabilité des hommes de Dieu. Et dans les Écritures, on le voit dans les Écritures, que ce soit l'apôtre Paul, dans Acte 14, il était dans la ville de Lycaonie et ils avaient guéri quelqu'un qui était paralytique depuis 40 ans. Cet homme a été, et ces gens-là ont voulu les défier, offrir des taureaux en leur honneur. Ils ont dit que non, nous sommes les hommes de la même nature que nous. Mais aujourd'hui, on voit les gens, ils se prosternent devant des hommes de Dieu. Mais tu peux pas te prosterner, ils se prosternent devant les hommes, ils s'agenouillent devant les hommes de Dieu. Mais c'est quoi ces histoires? Non, mais on appelle ça de l'idolâtrie en fait. On n'adore pas les hommes, quelles que soient les dimensions dans lesquelles Dieu peut utiliser une personne. Il reste un homme, il a les mêmes luttes que vous pouvez avoir. C'est un mortel, d'accord? Il transpire, il va aux toilettes. C'est un homme. Et si Dieu nous utilise, c'est une grâce. Si on reste dans l'humilité, le Seigneur va continuer à nous utiliser. Et ces gens-là qui se font adorer là, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu n'est plus avec eux. La présence de Dieu, parce que tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu en toi. Hein? L'Esprit de prophétie qui témoigne Christ. Et accepter l'adoration. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es dans l'Esprit de Dieu, tu vas refuser l'adoration. Tout comme a fait Pierre. Pierre a dit à cet homme de se relever. Alléluia. Et l'évangile est pour élever les gens. Ce n'est pas pour écraser, pour piétiner. On voit des hommes de Dieu qui écrasent, qui piétinent, qui marchent sur les chrétiens. Ils marchent sur les chrétiens. Ils en font des marches-pieds en fait. C'est pas biblique ça. Nous sommes aussi de la même nature que vous. Et nous voit l'apôtre Pierre va prêcher l'évangile. Nous sommes dans le verset 44. Verset 44. Oui, verset 44 à 45, acte. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Tous les fidèles. Oui, on dit que l'Esprit de Dieu, comme Pierre, il prononçait, il était en train de prêcher. D'accord? Et l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie de tous ceux qui écoutaient. D'accord? On peut dire que s'il y avait des gens qui n'écoutaient pas là, parce qu'on peut être là et ne pas écouter, et dire que avoir nos propres conceptions, il y a des gens comme ça. Le Seigneur veut, Dieu
peut-être le Seigneur il a une multiplicité de moyens pour visiter les hommes, pour atteindre les hommes, pour toucher les hommes, pour guérir les hommes. Et ce jour-là, ou pour baptiser les hommes dans l'esprit. Ce jour-là, dans le plan de Dieu, c'était l'annonce. Il fallait juste que Pierre annonce, ce n'était pas des impositions de main. D'accord? Et peut-être dans cette foule-là, dans cette assemblée-là, il y avait des gens qui disaient que non, il faut qu'il finisse d'abord de prêcher comme ça. Bon, il va me faire les impositions de main. On peut être dans cette disposition-là. Non. C'est pas nous. Les mains n'ont jamais guéri une personne. C'est le Seigneur qui utilise les mains pour guérir. Et il peut se passer des mains à lui. Hein. Il peut vouloir utiliser la prédication, chers frères et sœurs. Parce que Dieu ne se répète pas en fait. D'accord? Dans les choses, hein, Dieu ne fait pas les choses à la manière des hommes. Hein, où les impositions des mains, on a fini de faire on a des journées même dans nos assemblées aujourd'hui où on dit que ça c'est une journée de guérison pour imposer les mains aux malades. C'est religieux. Qui t'a dit que le Seigneur veut guérir toutes ces personnes à travers les impositions des mains? Hein? Quand il a formé Adam, il a formé Adam de la poussière. Mais la femme, elle a été faite autrement. Il a tiré la femme à partir de l'homme. Il n'a pas fait... Dieu n'est pas là pour reproduire les mêmes choses. C'est la religion, en fait, qui reproduit les mêmes choses. C'est des moules, en fait. Hein? C'est pas un moule. Dieu ne met pas dans un moule religieux où on fait des choses de manière mécanique. Il y a la créativité, en fait. Hein? L'Esprit de Dieu est un esprit créatif. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on s'arrête d'être intime avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on s'arrête de chercher Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a toujours plus, en fait. Il y a toujours plus. Le Seigneur veut nous amener vraiment même à le servir, mais dans d'autres dimensions, en fait. D'accord? Donc, voilà, c'est à nous d'être ouverts, de nous attacher à Dieu pour savoir ce qu'il veut. Donc, l'Esprit de Dieu est tombé dans la vie de tous ceux qui écoutaient. Ce n'est pas ceux qui dormaient. Il y a des gens qui dorment pendant qu'on prêche. Pas les gens qui dormaient, mais des gens qui étaient éveillés, qui écoutaient l'Évangile. Ce n'est pas des gens qui étaient... en même temps, ils sont sur... Pendant qu'on prêche, je ne sais pas, ils écrivent, ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur leur... Donc, sur WhatsApp, ils envoient des WhatsApp. Pendant qu'on prêche, non, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on va passer à côté de la visitation. Vraiment que le Seigneur puisse aider notre génération, chers frères et sœurs, à être conscient de la présence de Dieu et à nous laisser conduire. Le Seigneur ne rentrera jamais dans les petits plans qu'on fait, chers frères et sœurs. Dieu n'est pas dans nos calculs, chers frères et sœurs, alléluia. Donc voilà, on doit se laisser guider et laisser le Seigneur faire ce qu'il a envie, comme il veut. À lui soit toute la gloire. Donc le Seigneur guérit encore aujourd'hui, il sauve, il baptise encore aujourd'hui, mais voilà, il transforme. L'évangile est vivant en fait. L'évangile de Christ est vivant. C'est un évangile qui transforme. Non seulement il sauve, cet évangile est transforme. Et tout est grâce. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va prier pour ce moment, que le Seigneur puisse nous visiter comme il a visité la maison de Corneille. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu Père. Nous prions, Seigneur Dieu, que l'onction de ton esprit soit relâchée ce matin dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, mon Père, que la puissance de ton esprit agisse, que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste ce matin. Seigneur, visite, que l'Esprit de Dieu descende ce matin dans ce lieu. Seigneur, s'il y a des corps, Seigneur, des gens qui sont venus malades, fatigués, Seigneur, que la puissance de ton esprit agisse, que la puissance du Saint-Esprit opère en eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souffle ce vent, un vent nouveau. Seigneur, la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu, souffle un vent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, visite ce lieu, Seigneur. Visite ce lieu, que les chaînes tombent. Seigneur, tu brises les chaînes, l'oppression, Seigneur, quitte les cœurs. Au
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton Esprit Saint soit l'œuvre. Que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste, oh Dieu. Que ton action soit puissante et forte. Dans le nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Que l'onction de ton Esprit soit relâchée, Seigneur Dieu. Relâche l'onction de Saint-Esprit. Relâche ton onction ce matin. Dans ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous crions pour un toucher de ton Esprit. Nous crions pour un toucher, Seigneur Dieu, de toi, Seigneur Dieu. Sommes-nous, Seigneur Dieu, oui, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Jésus-Christ, parce que nous sommes des instruments. Des instruments pour toi, Seigneur. Nous sommes des instruments pour toi. Utilise-nous, Papa, utilise-nous. Seigneur, des instruments pour être utilisés. Dans le nom de Yoshua Mashiach. Le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le portier, oh Seigneur, nous sommes la gîte, Papa. Oh Seigneur, mon Dieu. Et quand tu nous fatigues, quand tu nous, oh Seigneur, tu nous fasses, oh Seigneur, pour nous rendre comme un baptême. Si ça ne réussit pas, tu le refais. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, à ton image, nous soyons comme des malades de chair. Seigneur, mon Dieu, nous abandonnons à tes mains. Agis dans nos vies, change nos cœurs, change nos pensées, change nos vies, change nos manières de parler, nos manières de faire. C'est toi qui peux tout, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi, c'est toi. Nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à aimer. Oui, Seigneur, comme ta parole le dit, comme toi seul tu le veux. Transforme nos vies, transforme nos vies, Papa. Transforme nos vies, Jésus. Je te confie tous mes frères et sœurs. Éternellement, Dieu, c'est toi qui vas changer les pensées. Tu vas changer la cœur. Tu vas changer, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es à l'œuvre. Seigneur, sois béni, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, tu es vivant. Tu souffles un vent. Seigneur, tu souffles un vent de guérison. Tu souffles un vent de guérison, Seigneur. Tu souffles un vent de guérison. Seigneur, ce matin, tu souffles un vent de guérison. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, se déverse. Seigneur, qu'il y ait un déversement. Tu es un déversement de ton esprit. C'est toi qui changes les vies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Papa. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Touche les cœurs, ô Père de grâce. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père de grâce. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh Seigneur, nous élevons nos voix vers toi seul, toi qui sièges dans les cieux. Oh Papa, nous nous confions en toi seul, Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, celui qui se confie en toi n'est pas confus. Seigneur, nous nous accrochons à toi seul, Papa. Oui, Papa, je ne mettrai rien. Oh Seigneur, mon Dieu, d'étranger dans ma vie. Père de grâce, je me confierai à toi tous les jours de ma vie. Je louerai ton nom, Seigneur. Je te célébrerai dans l'assemblée des saints. Parce que tu es Dieu. Parce que, Seigneur, c'est toi seul qui le mérite. C'est toi seul, Papa, qui nous vient appartenir. C'est toi qui nous offre le salut. C'est toi qui nous offre le salut. C'est lui, toi seul, qui nous offre le salut. C'est toi que nos vies appartiennent. Oh Jésus, nous nous approchons à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu, le puissant, le très haut, le puissant guerrier, qui est fort dans les combats, le lion de la tribu de Juda, le Dieu puissant, le Dieu vivant, celui qui révèle toutes choses, celui qui va bien les cacher, celui qui voit toutes choses, qui ramène la résistance et qui n'existe pas, le Dieu puissant. Oh Jésus, c'est à toi seul que nous nous confions, Père. Nous prions à toi seul, Papa. Jésus, tu es vivant. Aide-nous, Seigneur. Prends-nous, Seigneur. Fais-nous ce que tu veux. Transforme-nous. S'il y a encore des choses à nous qui ne viennent pas de toi, Seigneur, il faut le ôter. Parce que la parole le dit. C'est que le Père n'a pas planté sera ôté au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci parce que c'est toi qui fais l'œuvre. Merci parce que c'est toi qui vas l'accomplir. Tu nous as fait un miracle jusqu'à la fin. Afin que quand le Seigneur Jésus-Christ vienne, il vienne nous trouver irréprochable. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui va nous affermir. Oh Jésus, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Merci, Père de grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour l'amour. Merci pour la fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta souveraineté. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce qui est bien fait, Seigneur. Oh
Oh Jésus, merci. Merci Père. Merci Père. Tu es notre bouclier. Tu es notre bon berger. Tu es notre souverain, notre Seigneur. Notre salut, c'est toi, Papa. Oh Seigneur, tu nous accordes des chants de délivrance. Tu nous accordes des chants d'allégresse. Tu nous donnes la joie, la paix. Nous allons crier des chants, des cris de joie. Oui, Seigneur, quand tu nous aurais bénis, quand tu aurais ramené nos captifs, quand tu nous aurais ramené, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, nous allons chanter des chants de délivrance, des chants de gratitude, des chants d'allégresse, des chants de joie. Oh Père, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah oui, Jéhovah, tu es. Jésus. Nous chantons Jéhovah, le Père des orphelins, tu es. L'omniscient, l'omnipotent, nous chantons Jéhovah. Possible à toi. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout. Oh oui, nous disons merci. Merci, merci. On chante ensemble merci. Merci, merci. Oui, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci pour la santé, on chante merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci Jésus de tout. Oui, nous disons merci Jésus. Merci, merci. On doit être reconnaissant, merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci,
merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu. Et béni Papa. Nous Yeshua, te tu rendons es le gloire. même, fils de elle, Tu es le même. n'a pas changé. Tu es le même hier aujourd'hui. Yeshua, Tu es le même, Fils de Dieu, tu es le même, n'a pas changé. Tu es le même aujourd'hui. Je te dis que si tu crois, Tu es le même, fils de elle, tu es le même, n'a pas changé. tu es le même aujourd'hui. Yeshua, Tu es le même, Yeshua, tu es le même, n'a pas changé. tu es le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh oui, je proclame Jésus, il est le roi. Oh oui, dans ma vie de chaque jour, oui, sa victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, moi, je régnerai. Oh oui, je proclame Adonai. Oh oui, dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Ah oui, avec lui, Jésus, je régnerai. Oh oui, je proclame Jéhovah. Oh oui, dans ma vie de tous les jours, oh, sa victoire m'appartient. Ah oui, avec lui, Jésus, je régnerai. Oui, il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh oui, avec lui, Jésus, je régnerai. Proclame Yeshua, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Yahweh. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, la vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Le roi des rois,
Seigneurs des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi des rois, des rois. Il est le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Gloire à toi Jésus. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. On doit remercier Dieu pour ces moments et que les paroles ne soient pas des auditeurs, qu'ils fassent des auditeurs non oublieux. D'accord. On est des citoyens du royaume, d'accord. Amen. On n'est pas citoyens seulement le dimanche, on est citoyens tous les jours. Amen. D'accord. Donc, nous prions. Merci Seigneur. Seigneur. On te dit merci. Bénissons ton nom, Merci pour Seigneur tout ce que tu Jésus. fais. Merci pour ce temps de Nous sommes, partage. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ta parole, l'œuvre Seigneur, de qui nous a tes été donnée, nous Seigneur, sommes mon ton Dieu, ouvrage. contre que tous les Seigneur jours Dieu de Père, nos vies soient dédiés à toi. que nos vies, Seigneur, te soient consacrées chaque jour. Seigneur, que nous soyons